Shalom, shalom, partout où vous vous retrouvez. C'est encore moi, votre serviteur, Bavon Kassongo Badia. Je reviens vers vous avec la troisième leçon, la troisième exhortation sur le 21 leçons que nous allons partager, que nous allons voir. Avec le thème principal, planter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende fructueuse sur son champ, afin que tu produises des fruits dignes de repentance. Je suis heureux aujourd'hui d'être là devant vous avec un verset qui va s'ajouter à notre verset principal. Le verset principal que nous avons lu dans Psaume chapitre 1er, 1 à 3. Et aujourd'hui, nous allons lire Jérémie chapitre 1er, versets 10 à 12. Pour la gloire du Seigneur, je vais lire. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Et Dieu reprend la parole, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est tout-puissant, l'Éternel est notre force, il est aussi notre bannière. L'Éternel est le Dieu que nous invoquons ici dans notre émission, votre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, que vous pouvez suivre en vous abonnant sur Mukulu TV sur YouTube. Que Dieu bénisse ceux qui ont déjà fait leur abonnement. Et nous prions à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Parce qu'ensemble, nous voulons élever l'Éternel des armées. Donc, ici, Dieu parle à Jérémie. Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie lui dit, j'ai vu une branche d'amandier. J'ai vu une branche d'arbre. J'ai vu une branche d'un arbre. Alors Dieu lui dit, en termes de promesse, que tu as bien vu. Ce que tu as vu là, exactement c'est ce que je voulais te dire. Mais ma parole ne reviendra pas sans pourtant exécuter ce dont je l'avais envoyé. Voyez, Dieu parle à Jérémie. Nous avons dit, nous avons vu la fois dernière, les fois dernières, la signification du mot planter, du verbe planter. Planter, c'est mettre en terre. C'est mettre quelque chose en terre. J'avais parlé d'une idée que j'avais moi-même plantée dans ma tête. Là où mon père parlait, à cet endroit-là, on va construire une maison, une villa.
Et au fur et à mesure que ça continuait, je ne voyais rien. J'ai demandé à mon papa, qu'est-ce que tu feras de cet endroit? Parce que, et finalement, c'est nous les enfants qui ont construit sur cet endroit-là. Donc, à chaque fois que quelqu'un parle, il veut que ça soit exécuté. Dieu parle ainsi à Jérémie. Il lui dit que ma parole à moi ne reviendra jamais vers moi, ne retournera jamais vers moi, sans pourtant faire ce dont je l'avais libéré. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Vous savez, à partir de cette parole, de ces versets, beaucoup de gens ont monté des églises, ont fait des églises. Même s'ils ne sont pas appelés. Parce que Dieu m'a établi et dans la parole de Dieu. Alors, il y en a qui se sont appropriés pour monter des églises. Ce sont des églises dont nous connaissons, dont nous voyons les fruits. Ça ne traîne que pour l'intérêt de leur ventre, l'intérêt personnel. Donc, ici, nous ne sommes pas là pour développer ces sujets-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer, nous continuons à développer le sujet planté. Et Dieu te dit quoi aujourd'hui? Dieu te dit, je t'ai établi pour que tu arraches et que tu abattes. On ne peut pas arracher si on n'avait pas planté. Donc, pour que tu arraches, il faut qu'il y ait quelqu'un ou il faut qu'il y ait quelque chose que tu avais déjà planté. Sinon, tu ne peux pas arracher. On peut planter une idée, on peut planter une chose, on peut planter un arbre, on peut planter un esprit. Le mensonge, tu peux le planter. Tu peux la planter. La jalousie. La calomnie, tu peux la planter. Tu peux planter la calomnie en toi. Donc, vous comprendrez qu'il y a des gens qui trouvent un plaisir en calomniant les autres ou en calomniant l'autre. Lui là, il a fait ça. Lui là. C'est un esprit que tu plantes en toi. Et si tu n'as pas calomnié, c'est très difficile de vivre ces jours-là. Tu dois chercher, il va chercher. Il ne faut même pas te responsabiliser. Il doit chercher à qui, avec qui calomnier. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'établis aujourd'hui pour arracher, pour abattre. Pour que tu ruines et que tu détruises. Dieu veut que tu puisses détruire tout ce qui n'est pas de lui en toi. Dieu veut que tu enlèves de toi-même, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut que tu enlèves ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Dieu veut que tu l'enlèves, que tu détruises tout ce qui n'est pas de lui, afin que tu restes
clean. Alléluia. Dans le livre, notre premier livre, Psaume, il est écrit, je vais lire rapidement. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Alléluia. Il est comme un arbre planté. Voyez? Dieu a dit, je veux que tu détruises afin que tu plantes de bonnes choses en toi. Quand tu vas arracher, quand tu vas enlever, quand tu vas supprimer, quand tu vas tout balayer, tout enlever, il faut maintenant que tu plantes quelque chose de bien. La volonté de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses rentrer dans sa présence. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait. Maintenant, ce n'est pas un arbre. Maintenant, ce n'est pas une autre chose. Maintenant, Dieu dit, tout ce que cet homme fait, cet homme qui est comparé à l'arbre planté près d'un courant d'eau, lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il commence un commerce, lorsqu'il commence les études, il ne triche pas comme on a vécu il n'y a pas très longtemps, non. Lorsqu'il commence les études, il prospère. Pas avec des triches, non. Lorsqu'il parle, dans ses dires, il n'y a aucun mensonge. Lorsqu'il fait un rapport, qu'il soit professionnel ou social, il n'y a pas de calomnie dedans. Vous savez, dans le milieu professionnel, ah, lui n'a pas encore travaillé depuis... Non. Il n'y a que moi qui charbonne. Ça, ce sont les termes qu'on trouve dans le milieu professionnel. Je charbonne. Je n'ai pas cessé de travailler. Ils m'ont fait charbonner. Donc, lorsque cet homme-là fait un rapport professionnel ou social, il n'y a pas de calomnie dedans. Voilà pourquoi Dieu dit, je veux que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Frère, tu veux bâtir avec Dieu, il t'attend. Il est là, à ta porte, et il frappe. Il frappe. 3 fois déjà, il frappe. Il veut rentrer, rester avec toi. Afin que tu détruises, que tu supprimes, que tu mettes en ordre ta vie. Par l'aide du Saint-Esprit. Parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsque nous restons dans la présence de l'Éternel, le Saint-Esprit guide nos pas. Tu veux que le Saint-Esprit de Dieu puisse guider tes pas? 3e leçon, je veux que le Saint-Esprit m'aide à planter. C'est ça les termes, les sous-thèmes, les sous-sujets d'aujourd'hui. Je veux que le Dieu des pères